Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Cette vidéo, ça vaut vraiment le coup de la faire parce que ce que les étudiants étrangers en dehors de la Chine de mon université sont en train de faire ou sont en train de préparer contre l'université parce qu'ils n'ont pas reçu de notes, c'est très grave et ils ignorent à quoi ils s'exposent. Et je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce qu'ils ignorent aussi comment les Chinois fonctionnent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les Chinois fonctionnent, quels sont les dangers auxquels ils s'exposent en prenant ce genre de décisions. Et si les étudiants de mon université sont arrivés à ce niveau-là, dans ton université aussi, ça peut se passer, ça peut arriver. Et toi, tu dois savoir où t'es positionné parce que on n'est pas pareil. Chacun vient seul et tu dois prendre des décisions qui seront en ta faveur. Donc, je te conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et que tu as la recherche des informations, des opportunités et des conseils à l'étranger, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Depuis 2020, la Chine a fermé les frontières à cause de ce que vous connaissez et personne ne pouvait voyager en Chine, y compris les étudiants. Donc, certains ont été obligés de faire 2 ans et demi jusque-là des cours en ligne, ce qui n'est pas facile. Mais pour vous expliquer très rapidement ce qui se passe dans mon université, parce que je vais vous parler du cas de mon université, et très récemment, les étudiants en dehors de la Chine ont envoyé un message de demande de soutien à tous les étudiants en Chine et en dehors de la Chine pour boycotter les cours organisés par l'université. Ce qui n'est pas du tout bien et je pense qu'ils font ça parce qu'ils ne comprennent pas ils ont affaire avec qui. Ils ne comprennent pas comment les Chinois fonctionnent. Pour eux, ils pensaient que quand ils vont refuser, directement, les professeurs vont avoir peur, vont commencer directement à demander aux doyens, aux chefs de l'université de trouver une solution pour les étudiants. Comment le chinois fonctionne d'abord? C'est ça qu'il faut comprendre avant de lancer n'importe quelle initiative contre le chinois. Ce que vous devez comprendre, c'est que le chinois, c'est un robot. Il fonctionne selon les règles. C'est comme si il est déjà programmé sur comment il va fonctionner et pour rien au monde, il va changer ça. Et ça se passe partout. Ceux qui sont déjà arrivés en Chine le savent déjà, que ce soit à la banque, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans des universités, c'est la même chose. Dans des universités, à l'entrée, tu peux être étudiant, tu viens avec la carte d'étudiant, il y a ta photo, mais si on dit pour rentrer ici, tu dois nous montrer tel code, tu dois nous montrer tel passe, tu ne passes pas. Même si il est 2 heures du matin, il y a moins 20 degrés, tu n'as pas de tricot. Si tu n'as pas le code là, tu n'entres pas. Pour aucune raison, ils sont disposés à changer ce qu'on a programmé dans leur tête. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. La deuxième chose qu'ils ne comprennent pas, c'est que chaque fin d'année, le chinois, il évalue les résultats de tous les étudiants. Quand vous allez boycotter le cours, vous refusez de suivre le cours, vous savez que vous n'avez pas fait des examens, des final exams. Donc, le professeur voit tout ce qui se passe, c'est lui qui donne le point. Il peut se décider de dire ceux qui vont suivre les derniers cours, ce sont seulement eux qui auront le droit de participer à mon examen. Donc, vous déjà, vous avez 0 à l'examen final, ce qui va vraiment vous coûter cher. Vous ne pouvez pas passer un cours si vous avez déjà 0 à l'examen final. Quand on va évaluer la bourse, si vous avez une bourse totale, vous risquez de perdre la bourse et de descendre à une bourse partielle. Pour mon cas, quand tu perds la bourse totale, tu commences à payer 1500 $ chaque année juste parce que tu as refusé de venir suivre le cours. Donc, il faut évaluer tout ça. Et quand vous prenez les décisions en groupe, il faut savoir que vous n'êtes pas pareil. Moi, par exemple, je peux me dire, bon, peu importe ce qui va se passer, même si on ne me donne pas la bourse, ma famille peut payer pour moi cette somme. Mais est-ce que toi, tu as évalué ta famille, te dire que non, lui, même si j'ai perdu la bourse, ça va? Donc, arrêtez de suivre le groupe juste parce que vous voulez, juste parce qu'il y a telle raison, sans même évaluer le point positif et le point négatif, ou essayer de comprendre le pourquoi de tout ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose que vous devez d'abord comprendre. Mais je vous ai bien expliqué que le retard d'octroi des notes est dû à l'organisation, à la préparation de comment on va vous accueillir. Même quand ces étudiants m'ont envoyé les messages personnellement, je leur ai bien expliqué, je leur ai donné des exemples. Comment vous voulez, disons aujourd'hui, on accepte que vous puissiez venir en Chine, mais quand vous arrivez
à l'université, il n'y a pas de chambre où vous allez rester. Vous allez blâmer qui? Vous allez dire que non, c'est le problème de l'université. L'université ne s'intéresse pas à vous. Ça sera le mot que vous allez lancer. Vrai ou faux? Dites-moi dans les commentaires si ça ne sera pas ça. Si vous venez en Chine, vous trouvez qu'il n'y a pas de chambre où vous allez vivre. Quelle sera votre réaction? Donc, répondez déjà à cette question. Si déjà vous aussi dans votre université, il y a des mêmes choses que vous voulez faire, si toi aussi tu es pour ça, dis-moi comment tu vas répondre si tu arrives dans ton université et qu'il n'y a pas d'endroit où tu vas rester, il n'y a pas de chambre pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il faut comprendre ça aussi. Et moi, ce que je suis en train de voir ici, ils sont en train de préparer, ils sont en train de libérer des chambres pour les étudiants et préparer où est-ce qu'on va accueillir tous les étudiants parce que c'est beaucoup des étudiants. À partir de 2020, on a inscrit beaucoup des étudiants et on doit préparer où les mettre. Et on doit libérer toutes les chambres des objets des étudiants qui étaient là et qui ont fini. Donc tout ça, on doit bien faire ça. Et s'il y a des universités qui ont fait ça rapidement, c'est mieux pour eux. Donc c'est leur bonne organisation. Ils sont bien organisés, leur logistique est très bien organisée, où ils étaient très bien préparés pour ça. Mais il y a d'autres universités qui n'étaient pas préparées. Ça, il faut comprendre. Ça, oui, je peux dire, c'est quelque part la faute des universités. Ils devaient déjà commencer à se préparer depuis longtemps parce qu'à tout moment, ça devait se passer. Donc là, c'est leur faute, j'accepte, mais il faut comprendre que le fait vert en question n'est sorti qu'en août. Il y a qu'à peu près 3 ou 4 mois, 3 mois et demi, même pas 4, qui sont au courant que voilà, les étudiants peuvent rentrer. Donc, donnez-leur le temps. Et c'est pas aussi qu'ils sont en train de se préparer sans vous dire. Parce que même les étudiants qui sont en train de chercher à boycotter le cours maintenant, on leur avait donné des informations, des notices pour dire que non, on se prépare déjà, on est en train de voir comment vous tous allez venir. Et quand vous le savez, ça va se passer en groupe. Les étudiants de doctorat d'abord, de master, puis la licence. Donc, si tu es des licences et maintenant tu commences à boycotter les cours, c'est que tu vas rater beaucoup de cours et tu feras que perdre. Et ça, c'est des choses que vous devez d'abord analyser avant de vous mélanger dans la masse et prendre des décisions irréfléchies. Et à part ça encore, je vais aussi revenir un peu en arrière avant le fait vert. Avant le fait vert, on vous a envoyé le questionnaire. On vous a dit, est-ce que vous êtes prêts à suivre ce que nous, on va vous demander de faire? Pas vous, pas ce que vous allez chercher à faire. Est-ce que vous êtes prêts? Celui qui a dit non, mets ça dans le commentaire. Et si toi tu as mis non, tu as dit que non, moi je ne vais pas suivre ce que vous allez demander, toi tu as le droit de boycotter le cours maintenant. Mais si tu as dit oui, je veux suivre tout ce que vous allez me demander de faire, donc jusque-là on te demande d'attendre les notices, l'information ou le programme de l'université et tu dois attendre. Là aussi, ils ont oublié qu'ils ont donné leur consentement. Ça, c'est l'autre point. L'autre chose qu'ils oublient, ils demandent aux gens qui sont en Chine de leur soutenir aussi. Je vous rappelle que chaque septembre, octobre et novembre, c'est les mois des révisions. Donc, quand je dis révision, c'est-à-dire on évalue les étudiants qui sont inscrits, on évalue le point de l'année passée pour voir si on va prolonger la bourse ou pas. On évalue la conduite. Si les étudiants qui sont en Chine maintenant commencent à contredire le bureau, contredire l'université juste pour leur précipiter à faire des choses qui n'étaient pas prévues, ça joue en l'encontre de leur conduite et qui peut leur amener à perdre leur bourse. Et quand vous perdez votre bourse, vous êtes en Chine, vous allez payer. Je vous ai dit, pour mon cas, dans l'université où je suis, si tu perds ta bourse totale, tu seras obligé de payer 1500 $ chaque année pour le campus, parce que tu as soutenu une décision d'un groupe d'étudiants en dehors de la Chine qui veulent à tout prix venir en Chine. La meilleure attitude que vous avez à faire, c'est de patienter toujours, parce que vous avez déjà patienté 2 ans et demi. Si c'est aujourd'hui que vous devez penser que votre avenir est en jeu, c'est que vous ne savez pas, vous-même vous n'êtes pas sérieux, parce que depuis 2 ans, si tu pensais vraiment que ton avenir était en jeu, tu allais quitter. Là aussi, il faut bien réfléchir. Il faut voir la situation de ce qui se passe. Mais est-ce que l'université ne communique pas avec vous? Non. L'université communique parce qu'eux-mêmes, on leur a envoyé encore le notice en question. On vous dit, on avait déjà commencé le processus, mais vu que la situation à l'université s'est détériorée, on a stoppé. On va patienter. Quand tout revient à la normale, on recommence. On n'a pas dit que non. Fini, vous n'allez plus venir. Personne n'a dit ça ou personne n'a dit qu'on ne veut pas vous voir au campus. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas dans votre université qu'est-ce qui se passe ou s'il y a déjà ces informations ou ces initiatives par certains étudiants parce que ça commence toujours par un groupe et puis ça se propage.
Je ne sais pas encore. Si c'est le cas, dites-nous dans le commentaire d'abord quelle est la situation des étudiants dans vos universités qui n'ont pas encore le NOC. Est-ce que vous préparez aussi de refuser de faire ce que l'université vous demande? Dites-nous dans les commentaires, j'aimerais savoir. Et si vous voulez mon avis, moi je suis totalement contre et en aucun point, moi je peux soutenir cette initiative. Donc, si vous voulez boycotter, boycottez, mais soyez prêts à prendre les conséquences vous-même. Par un simple exemple, supposons qu'on annule vos admissions. C'est que vous étiez en train de combattre pour le retour en Chine, mais on annule vos admissions. C'est fini, vous n'allez plus venir en Chine. Les 2 ans et demi que vous avez passé en train d'étudier les cours en ligne, c'est tombé à l'eau. Parfois même, on peut vous interdire l'inscription dans une université en Chine pendant une durée. Si on dit pendant 4 ans, tu ne seras pas inscrit en Chine. Peu importe l'université, peu importe la ville. Et ça peut se faire, soyez sûr, parce que tu as l'inscription dans l'université et puis après, ça doit passer à l'immigration et ton nom sera dans la liste rouge et tu ne vas pas passer. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi, ça peut arriver. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêts à supporter les conséquences par vous-même malgré que la décision était majoritaire. Donc, dites ça dans les commentaires, je vais voir. Mais pour moi, ne faites pas ça. Si les étudiants de votre université lancent ces initiatives, mettez-vous à l'écart, suivez les cours calmement. Le moment venu, vous allez avoir votre note et vous allez venir en Chine. Il n'y a pas à se précipiter. Nous sommes là, on est en train de voir ce qui se passe. Il n'y a rien. En tout cas, si moi j'étais actuellement en dehors du pays, il n'y a rien qui pouvait me précipiter. Il n'y a rien qui pouvait m'inquiéter si je ne venais pas maintenant en Chine. Je devais patienter. Et d'ailleurs, sans oublier le fait qu'on est en train de se retarder, tout ça, mais le prix de billets d'avion, il y a toujours des plaintes. C'était les mêmes personnes qui demandaient le fait vert. On leur a donné le fait vert. Mais après le fait vert, les plaintes sont venues pour le billet d'avion, le prix des billets d'avion, le prix des quarantaines. Et pourtant, on leur a demandé, est-ce que vous êtes prêts à prendre en charge les frais et les dépenses qui vont avec ce retour? Et ils ont dit oui. Mais quand on donne le fait vert, ce sont eux-mêmes encore qui reviennent pour se plaindre. Non, le prix est très élevé, vous devez aussi réduire le prix. Tout ça, donc, ils ne seront jamais satisfaits. Faites ce qui peut vous aider, faites ce qui ne va pas vous faire mal et vous allez arriver en Chine sans problème. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez un ami qui fait aussi des cours en ligne mais qui n'a pas encore reçu son NOC, n'hésitez pas de lui partager la vidéo. J'espère que ça peut lui aider aussi de savoir où et comment se positionner si la situation s'est passée dans son école. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!